un autre exemple de résultat non conforme au niveau d'effort et au temps. Cette fois-ci, c'est plutôt le temps, ce n'est pas nécessairement l'investissement financier, c'est les 70 000 compteurs à capacité de prépaiement que le DH veut installer. Il faut dire que ce processus a commencé par des cas pilotes en 2000, je pense que 2013 ou 2014. Et ce n'est qu'en 2021 que le DH a effectivement commencé la mise en place, disons à échelle, à plus grande échelle, de ces compteurs. Est-ce que ces compteurs, est-ce que c'est une bonne chose? Il y a beaucoup de spéculations sur la valeur, mais il faut bien comprendre que ce sont des compteurs électroniques programmables, on dit des compteurs intelligents. C'est normal que la technologie évolue et donc c'est normal d'évoluer avec la technologie. C'est tout comme pour les téléphones. On avait les téléphones rotatifs, les anciens téléphones qui étaient fixés au mur. Et aujourd'hui, on a un téléphone cellulaire. Et bien, au fur et à mesure que la technologie évolue, c'est normal d'évoluer avec cette technologie-là. Et c'est comme ça que c'est un nouveau compteur. Éventuellement, il faut que le DH change de compteur. Et donc, on arrive avec des compteurs qui ont différentes capacités. Notamment, une des capacités, c'est de programmer ces compteurs pour différentes choses. Et on peut les programmer pour que les clients peuvent payer à l'avance pour avoir des crédits d'énergie et puis consommer au fur et à mesure et visionner, savoir exactement, soit directement sur l'appareil ou bien à travers leur téléphone cellulaire, ils peuvent voir ce qu'ils consomment et voir ce qu'il leur reste à partir de leur crédit. Donc, c'est juste pour dire que c'est une technologie qui évolue, elle permet de résoudre, elle ne permet pas de donner de l'électricité, donc elle ne résout pas les problèmes d'électricité de DH, elle ne résout pas le problème de fraude dont souffre le système de DH, elle résout un problème commercial qui est de faciliter le paiement de l'électricité. Bien, si on se met d'accord sur ce point, c'est que c'est un résultat qui a une valeur indéniable. Cependant, cela a pris de 2014 à 2021, ça veut dire 7 ans, pour mettre en place un système qui a des avantages à la fois pour le DH et pour la clientèle. Encore une fois, c'est des questions que beaucoup de gens aiment discuter, mais on va admettre, parce que c'est un autre chapitre, on va admettre qu'il y a une valeur dans l'utilisation d'une nouvelle technologie qui est plus flexible et qui puisse permettre à la compagnie et aux clients de faire plus de choses. Maintenant, ça a pris ce temps-là pour démarrer le projet, la mise en place de ce système, mais je dis que c'est non conforme par rapport à tout le temps que ça a pris, et même dans le processus d'installation, ça va encore prendre du temps, et dans le processus d'appropriation de la clientèle. Les gens ne comprennent pas, et c'est pour ça que la communication publique est importante, ne comprennent pas quels sont les avantages, pourquoi ils doivent faire ça. D'ailleurs, le DH ne donne pas d'électricité, c'est ce qu'il dit souvent. Et donc, il y a un aspect extrêmement important qui doit faire partie d'un tel projet, qui est la communication préalable, qui est la mise en œuvre, disons, célère. Quand on voit qu'un système est bénéfique, on a étudié les coûts, on a étudié la technologie, à ce moment-là, il faut agir. Et donc, on voit que de 2014 à 2022, cela fait 8 ans. Si chaque nouvel aspect, chaque nouvelle technologie demande 8 ans de mise en œuvre, vous allez comprendre que le rêve d'électricité 24 sur 24 en 2 ans n'est pas atteignable pour notre pays. Donc, il faut qu'on soit plus
réactif, qu'on mette en œuvre les efforts, les plans, les projections plus rapidement. Un autre cas est le cas de la centrale du parc industriel de Caracol. Vous vous souvenez de cette centrale-là qui a été construite pour le parc industriel et qui se trouve avait plus de capacité que le nécessaire pour le parc à ce moment-là. Et donc, on avait élu de fournir une partie de l'électricité produite par cette centrale dans la région, notamment dans le département, une partie du département du Nord-Est. Eh bien, pour vous montrer quel niveau d'effort a été consenti pour ce parc industriel et spécifiquement en ce qui nous concerne pour la centrale du parc industriel, il y a eu 2 bailleurs impliqués, il y a eu 4 entités publiques qui se sont qui ont fait partie des entités dans les discussions, dans le travail qu'il y avait à faire. Il y a eu 4 firmes privées internationales qui ont également sont intervenues pour une seule centrale. Donc, vous voyez que si cela demande tout ça pour faire une centrale dans un département où les villes desservies sont relativement petites, eh bien, ça prendra encore des tas de bailleurs, des tas d'entités publiques et des tas de firmes privées avant d'avoir toutes les centrales qu'il nous faut à travers le pays. Donc, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas nécessaire. C'est à mon avis, une mauvaise organisation des capacités de toutes ces entités-là, où on peut mettre un peu plus d'ordre et puis avoir des résultats plus probants, plus rapidement et avec moins de dépenses. Et cela est possible. Et donc, si on change la manière de procéder. Je vais conclure, après avoir vu donc, ces 4 grandes catégories d'actions réalisées dans le secteur public, notamment les actions qui ont effectivement donné des résultats. Étonnamment, au cours des 5 dernières années, il y a eu énormément de résultats réels accomplis sur le terrain et malheureusement, la population ne s'en rend pas compte pour beaucoup de raisons. Et une des raisons est le manque de communication publique régulière. Mais il y a eu énormément d'actions accomplies. Et je vais même dire, au cours des 5 dernières années, il me semble, après avoir fait cette analyse, qu'il y a eu plus d'actions qu'au cours des 20 années qui ont précédé cette période-là. Deuxième catégorie, en dépit du fait qu'il y a eu ces actions-là, certaines actions n'étaient pas suffisantes pour la population. D'autres actions n'étaient pas conformes du tout à ce qu'il fallait faire. Et finalement, il y a eu des actions qui n'ont pas été, disons, dans les conditions, dans les temps et dans les sommes d'argent, les montants qu'on aurait pu où on aurait pu les réaliser. Je vais faire quelques recommandations qui vont permettre de comprendre comment procéder pour avoir une meilleure organisation du secteur et de meilleurs résultats.